Ce jeune homme était un peu pervers, il a ramassé l'élastique à cheveux de la fille. Mettez-le ensuite directement dans la bouche puis remettez-le à la fille. Aussi à partir de ce moment-là, la jeune fille a eu des sentiments pour Kelly. Reed voyant Kelly s'approcher de la déesse l'a grandement ennuyée. Alors il est allé voir Kelly pour évacuer sa colère. Mais de manière inattendue, Kelly non seulement n'a pas protesté, mais a également pris la perceuse pour percer son genou. Cependant, Kelly n'a pas été blessée, mais a pu marcher normalement. Mais au contraire, le genou de Reed était percé, cette jambe ne pouvait plus marcher. Kelly a acquis cette capacité, qui découle d'une histoire antérieure. Il a un passe-temps très étrange qui est de manger de la nourriture en plastique. Parce qu'elle mange souvent ces choses, Kelly n'a pas assez de nutrition. Ainsi, à l'école, il était toujours victime d'intimidation par ses amis. Même devant la plus jolie fille de l'école, Reed a mis Kelly à la poubelle. Puis revenir à l'ensemble du processus. Kelly s'est senti humilié et après un certain temps, à cause de la honte, il est tombé gravement malade. Voyant l'état de son fils empirer de jour en jour, la mère était extrêmement inquiète. Elle a commencé à chercher des médicaments pour le guérir. Par coïncidence, dans une ville voisine, un nouveau pasteur est arrivé, apprenant qu'il pouvait guérir toutes sortes de maladies. Cette personne a dit qu'il avait un super pouvoir, il suffit de mettre de l'argent dans ce bocal pour qu'il guérisse. Tu regardes cette femme qui a la polio, mais dès qu'il lui touche la jambe, elle peut marcher. La mère l'a trouvé si miraculeux. Elle l'a immédiatement invité chez elle. Le pasteur semblait avoir compris la situation et commença à soigner Kelly. Mais quand il a juste touché son corps, il a senti sa superpuissance être aspirée. Ensuite, le pasteur s'est senti essoufflé. Même la cigarette dans sa bouche est tombée, maintenant il se rend compte qu'il a tout perdu. Il tomba au sol, froid de partout. À ce moment, c'était comme si une force poussait Kelly à s'asseoir. Non seulement son expression faciale était très bonne, mais il ressentait également un appétit. Bientôt, la police est arrivée. La police était très sceptique quant à la mort du pasteur, car il prétendait être un dieu et avoir un super pouvoir. De plus, parce qu'il a également pris de l'argent à la mère de Kelly, la police a conclu qu'il s'agissait d'un fraudeur. Donc la mère et Kelly ne sont pas responsables. Cependant, moins de 2 jours après cela, le corps de Kelly a montré des expressions étranges. Un jour, alors qu'il réparait sa voiture, il s'est soudainement blessé. Mais il n'a pas saigné. Immédiatement après quelques secondes, la plaie a guéri d'elle-même. Après son retour à la maison, il en a parlé à sa mère, mais sa mère ne pouvait sûrement pas le croire. Alors il a dit à sa mère, « Pincez-moi la main ». Voyant que sa mère était encore sceptique, il s'est brûlé la main avec un briquet. Le feu brûlait, mais sa main n'a pas été blessée. Cela surprit sa mère. Maintenant que Kelly a des super pouvoirs, il a plus confiance en lui et n'a plus peur de personne. D'ailleurs, il a même osé parler à la déesse Bérénice. Les camarades de classe qui ont vu les deux parler joyeusement étaient très en colère et voulaient donner une leçon à Kelly. Mais Kelly n'a pas eu peur, il a même provoqué l'adversaire pour le frapper. Reed a vu cela et a immédiatement frappé Kelly dans l'estomac. En conséquence, Kelly allait bien, mais Reed se tenait le ventre à cause de la douleur. Mais Reed n'y croyait toujours pas, alors il prit le bâton et frappa Kelly à la tête de toutes ses forces. Étonnamment, Kelly n'était toujours pas blessé, tandis que Reed a été battu jusqu'à ce que son nez saigne. Il a estimé que ce n'était pas normal, puis s'est enfui. En parlant de Kelly, bien qu'il ait des super pouvoirs, son habitude de manger avec des objets n'a pas été abandonnée. Ce jour-là, alors qu'elle était en classe, Kelly a vu l'élastique à cheveux de Bernice tomber sur le bureau. Il le ramassa aussitôt et mangea le tissu dessus. Lorsqu'il a rendu le serre-tête, une étrange histoire s'est produite. Tant qu'il mange la nourriture de quelqu'un d'autre, cette personne sera immédiatement entraînée dans son imagination. Alors en mangeant le serre-tête de Bernice, il s'imagina sortir avec elle. Bientôt, Bernice sentit aussi son cœur battre plus vite. Cette scène était bien réelle, faisant ainsi de la déesse Bérénice une plus grande préférence pour Kelly. Ce jour-là, quand la classe a tenu un feu de camp, des mecs coquins ont serré Bernice par derrière. Ils voulaient bouger mains et pieds avec elle. Kelly a vu la colère, heureusement que leur professeur est arrivé à temps, alors il les a empêchés de se battre. Cependant, ce n'est pas encore fini. À la fin du pique-nique, quelques voyous sont rentrés chez eux, voyant par coïncidence Kelly faire du vélo. Ils n'arrêtaient pas de le provoquer et de l'avertir. Kelly n'est plus une personne normale, alors il ne fait pas attention à eux. Alors il a augmenté sa vitesse, a roulé plus vite. Mais les voyous pensaient qu'il avait peur, alors ils ont roulé plus vite pour poignarder Kelly. À ce stade, Kelly n'avait plus vraiment la force de pédaler. Les gangsters ne savent même pas pourquoi il est tombé. Mais quelques secondes plus tard, la voiture a été repoussée par la force émanant du corps de Kelly. Cela rend les gens dans la voiture extrêmement étranges. Lorsqu'ils se sont calmés, ils ont découvert que le conducteur était mort. Sa tête avait l'impression d'être renversée par une roue. Cela a effrayé le reste des gens alors ils se sont précipités hors de la voiture. Quant à Kelly, quand il s'est levé, il allait bien.
Lorsque Bernice et sa meilleure amie sont arrivées, voyant l'accident, elles ont immédiatement alerté la police. Lorsque la police est arrivée, les autres voyous n'ont pas osé dire la vérité. Ils ont juste dit que parce qu'il conduisait imprudemment, il a heurté Kelly et est mort. La police a vérifié le corps de Kelly et n'a trouvé aucune blessure, il a donc soupçonné que les autres délinquants mentaient. Kelly, parce qu'elle cachait ses super pouvoirs, a menti quand elle a été poignardée. Heureusement, il y avait une bûche qui bloquait la roue, donc il allait bien. Bien que ses propos ne soient pas convaincants. Mais la police n'a trouvé aucun autre indice. La mort du grand frère inquiète les autres délinquants. Ils sont venus dans la maison de Kelly pour se venger. Par coïncidence, cette nuit-là, la mère de Kelly a eu mal à la tête, alors elle a demandé à Kelly de conduire pour acheter des médicaments. Les voyous pensaient que la personne qui avait quitté la maison était la mère de Kelly, alors ils ont commencé à exécuter un plan de vengeance. Ils ont attaché la corde de fer aux fondations de la maison et ont ensuite utilisé la voiture pour la tirer. Lorsque la voiture a démarré, la maison a immédiatement tremblé. Des meubles de la maison ont également été renversés, le robinet de gaz était également ouvert. En tombant, la mère n'a pas fait attention et a cassé l'ampoule. Alors l'incendie s'est immédiatement déclaré. Quand Kelly a reçu le médicament, quand il est rentré chez lui et a tout vu, il s'est figé. Il s'est alors précipité pour sauver sa mère mais il était trop tard, qui ne pouvait plus être sauvé. Comme il n'y avait que 2 mères et leurs enfants, les gens de la ville se sont occupés des funérailles de la mère de Kelly. La police l'a ensuite emmené à l'orphelinat. Chemin faisant, il apprend que la mort de sa mère n'est pas un accident. Quelqu'un a attaché une corde au poteau de fer souterrain de la maison, puis l'a retirée. Dès que Kelly y a pensé, il a deviné qu'il devait s'agir d'une bande de délinquants. C'est à ce moment que les voyous qui passaient par là se moquèrent de Kelly. Vous n'avez aucune preuve de toute façon. À ce moment-là, Kelly était tellement en colère qu'il ne se souciait pas de ce que la police disait, mais est directement sorti de la voiture. Il voulait venger sa mère. Le premier est cette personne, il joue dans l'eau. Kelly a trouvé les vêtements de ce jeune homme, en a immédiatement déchiré un morceau à manger. Il ne connaît toujours pas le danger, et continue de jouer avec les autres. Bientôt, Kelly noie ses vêtements autour de son cou. Immédiatement, l'homme se sentit essoufflé. Les amis ont senti que quelque chose n'allait pas, alors ils ont plongé et l'ont ramené à terre. Mais c'est trop tard maintenant. Les autres ont eu peur et se sont enfuis. Parce que la police est arrivée, Kelly a dû attendre une autre opportunité. D'accord. Laissons-les simplement vivre 2 jours de plus. Ce jeune homme s'amuse avec sa copine. Cela a mis un gars qui l'a intimidé très en colère. Il a versé de l'acide sur le visage de Kelly. En conséquence, Kelly allait bien et le visage de l'autre gars a été détruit. Cette scène a effrayé tout le monde autour. Kelly se présente alors devant un autre délinquant et lui conseille de dire la vérité sur la mort de sa mère. Sinon, vous obtiendrez le même résultat que l'autre non. Alors que Kelly était sur le point d'agir, la police s'est soudain précipitée. Pendant le chaos, Kelly est sortie en courant. En pensant aux personnes décédées auparavant, les voyous étaient extrêmement effrayés. Ils s'inquiètent de savoir s'ils survivront. Sa petite amie a dit qu'elle avait une façon de traiter avec Kelly. Ce jour-là, aux funérailles de la mère de Kelly, il a mangé une feuille de plante. Mais alors, il vomissement à nouveau, il semble que la chose ait la capacité de travailler contre lui. Les deux se sont précipités au cimetière pour ramasser la plante et la faire tremper. Ils ont l'intention d'utiliser cette eau pour contrôler Kelly. Quant à Kelly, il était aussi extrêmement soucieux de venger sa mère. Il a vu des voyous s'entraîner au football et être protégés par la police. Dans la voiture, il a trouvé les vêtements du voyou et la perceuse. Ensuite Kelly marchait devant le voyou. Kelly a déchiré ses vêtements, puis a pris une bouchée. Regardez l'adversaire tenant un extincteur pour attaquer. Il a pris la perceuse directement à son genou. Kelly lui a conseillé d'avouer rapidement, mais il n'était pas d'accord. Cela a exaspéré Kelly, qui a continué à percer le forêt dans l'autre genou. À ce stade, Bernice a couru pour voir Kelly, alors elle l'a arrêté. L'homme tenait un extincteur avec de l'eau imbibée de feuilles à l'intérieur et l'a pulvérisé sur Kelly. Cela permet de contrôler la superpuissance de Kelly. Peu de temps après, l'entraîneur du terrain de football a volé une arme à feu de la police et l'a pointée sur la tête de Kelly. Vos membres sont aussi très rapides. Une seconde plus tard, l'entraîneur-chef et le voyou ont tous deux été abattus. Kelly a finalement vengé sa mère. Bernice et la police lui conseillent de renoncer à ses super-pouvoirs. Parce qu'il était capable de venger sa mère, il a accepté. La police a invité un magicien pour aider Kelly à détruire ce super-pouvoir. Le magicien a dit que cette super-énergie avait été laissée par le pasteur, il a donc dû détruire les cendres du pasteur. Après cela, le magicien a demandé la permission d'utiliser la magie pour effectuer la cérémonie. La police a finalement accepté. Il a utilisé la magie, puis tout le corps de Kelly était comme un démon. Bernice a peur que Kelly meure si cela continue, alors elle veut l'emmener. Du coup il y a des policiers qui ne connaissent pas la situation, voyant 2 personnes vouloir s'enfuir.
alors immédiatement ouvert le feu, les deux d'entre eux sont tombés dans la tombe du pasteur. Kelly a des super pouvoirs, donc ça va, mais Bernice a été tragiquement tuée. Cela a rendu Kelly si désespérée qu'elle s'est suicidée. Après l'incident, la police a ramené ces deux corps chez eux. Sur le chemin, Bernice était à l'origine un cadavre, mais tout à coup, elle s'est réveillée et a touché la blessure. Maintenant, elle est devenue une personne dotée de super pouvoirs. Le film se termine ici. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.